Bonjour, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver pour une autre interview aujourd'hui avec Lucie qui a participé au programme du journal de bord à la première cohorte, au premier lancement en été 2021. Et donc aujourd'hui, je suis vraiment contente de la retrouver parce que ça fait, on a tissé un lien, puis on a continué à se rencontrer virtuellement. Et puis là, maintenant, de la revoir un an plus tard, je suis encore plus enchantée parce que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça a fait comme changement avec son journal de bord. On va en parler ensemble. Mais juste pour faire une petite parenthèse, si vous arrivez là sur la chaîne et que vous ne savez pas du tout ce que c'est le journal de bord professionnel, le journal de bord, c'est un carnet dans lequel on dessine les moments importants de sa journée de travail. Donc ça peut être une anecdote, une émotion particulière que l'on a ressentie, et puis voilà, ça ressemble à des prises de notes comme ça, avec des choses qui tombent. Mais c'est ça, donc c'est un carnet de souvenirs professionnels illustrés. Et voilà. Et donc, Lucie, tu en as commencé un l'année dernière. Et C'est déjà, ça. j'aimerais savoir comment tu vas déjà. Je vais super bien. Je vais super bien. Je suis ravie de te retrouver aussi. Oui, Écoute, ça fait vraiment plaisir d'être toutes les deux. Ah. ouais, c'est ça. Ouais, ouais, Presque. Avec c'est les ça. gens qui nous écoutent, on ne sait jamais. Ouais, non, ils sont Voilà, bienvenus. On les accueille. On les accueille avec nous. c'est bon. Et donc, toi, Donc, tu as commencé. Pourquoi tu as eu envie de commencer un journal de bord? Qu'est-ce qui t'a motivé à en éc- commencer un? écoute, en fait, l'année dernière, j'ai fait plusieurs formations pour recommencer un peu à dessiner, accompagner mes enfants qui ont des défis scolaires. Et de fil en aiguille, en fait, je suis tombée sur les explications du journal de bord, qu'est-ce que c'était, et cetera. Et ça a piqué ma curiosité. Et je me suis dit, ah, bah, c'est génial, je vais pouvoir avoir un temps pour moi, me prendre ce temps-là tous les jours pour pouvoir écrire, en fait, dessiner, écrire, peu importe, dans un journal. J'avais déjà eu un journal, un bullet journal, mais c'était trop carré, c'était très, très précis, ça prenait un temps fou à préparer parce qu'il faut les faire les cases, et cetera, il faut choisir les couleurs, enfin bon bref. Et j'avais comme envie de plus de liberté. Et c'est ce que tu proposais en fait avec ton journal de bord professionnel. Puis je me suis dit, bah, si ça peut mettre en même temps, lier l'utile à l'agréable en mettant le dessin et la liberté d'expression dans un journal sur ma vie pro, qui était un peu full à cette époque-là, et ben, pourquoi pas, voilà, j'ai eu envie de goûter à ça et je ne regrette absolument pas. Oh. Voilà. Et c'est vrai que c'est un bon point que tu apportes parce que souvent on se demande c'est quoi la différence entre le bullet journal et le journal de bord professionnel. Alors pour moi, les deux ont leurs avantages et leurs avantages, et ça dépend vraiment de notre personnalité. Mais c'est vrai que le bullet journal, il y a un côté très structuré. On fait encore du tracking, on note. C'est ça, c'est un moment visuel mais très structuré. Et je trouve que le journal de bord, c'est plutôt j'ouvre ma page, qu'est-ce que j'ai envie d'y déposer aujourd'hui, qu'est-ce qui est important aujourd'hui pour moi, et j'y vais. Et ça prendra la forme que ça prendra en fait. Donc, C'est ça. Ouais, c'était vraiment ça. En fait, c'était cette liberté d'expression que je m'étais jamais accordée. En fait, ça m'a vraiment fait du bien, effectivement, de sortir du cadre du bullet journal. J'ai toujours eu des cahiers où j'écrivais. Puis là, en étant plus dans la facilitation graphique, bah, j'ai comme arrêté d'écrire autant. Je fais ouais. plus de dessins, je mets beaucoup plus de couleurs. J'adore les couleurs. J'ai toujours été très, très colorée dans mes cours d'histoire quand j'étais au collège et au lycée, et cetera. Les profs étaient assez impressionnés parce qu'il y avait de la couleur partout. C'était bon, aussi structuré parce que c'était un cours, mais voilà, il y avait déjà en fait cette envie de faire quelque chose de différent, puis d'amener voilà, de la couleur là-dedans pour que ça soit dans les cours d'histoire peut-être un peu moins pénible, mais voilà, en tout cas, Ouais, ça aide la mémorisation aussi et tout. c'est ça, tout à fait. Et donc, lançons-nous. Est-ce que tu veux nous montrer ton journal? Parce que ça, c'est le croustillant que tout le monde attend. Mon petit journal, alors il a beaucoup vécu, hein, bon voilà, je lui ai mis un petit scotch, j'ai fait, l'infirmière que je suis a dû, réparer mon petit journal parce qu'en fait il me quitte, jamais. Mhm. Il est ou sur mon bureau ou sur ma table de chevet ou dans mon sac ou quand j'ai des événements, en fait, je l'emmène toujours avec moi pour pouvoir, le montrer, en fait.
parce que Ah oui, ça me d'accord. permet de mettre en avant ce que je fais, mais Mmh. ça permet aussi de parler de cet outil, parce que pour moi, c'est un outil que je trouve vraiment libérateur et merveilleux. Donc voilà. Et ce que j'avais vraiment aimé, c'est de pouvoir en fait, le faire à mon image, le créer à mon image, mettre ce que je veux dedans. Puis j'ai fait ma page de garde. Alors je la montre, hein, voilà, Bah, bien sûr. ma petite Tu nous page de montres ce que tu as envie de garde. nous montrer, mais oui, je me souviens Voilà, effectivement, oui, avec les lumières. c'est ça, c'est ça, c'est ça, avec les lumières c'est mon prénom, c'est la Lux en latin, donc les lumières, enfin voilà, les étoiles, c'est toujours un peu comme ça. Bah, regarde, il y a il y a une étoile Ah sur oui, mon sur ton prénom. i. Ouais. Voilà, donc je suis Ah oui. très là-dedans. Mmh. Et j'étais super contente aussi parce que j'ai pu enfin trouver mon avatar. C'était quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Et en fait, avec un exercice, j'ai su le trouver. Donc c'était génial. Donc je le montre parce que j'aime beaucoup mon avatar. Voilà. Oui. Donc il a un peu vécu aussi parce que mais aujourd'hui, voilà, du coup, c'est un modèle que je reprends régulièrement et qui me représente très bien, donc et puis qui est facile à faire, donc voilà, c'est sympa. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est déstabilisant. Je le sais maintenant, même avec la deuxième cohorte, on entame son journal de bord par des petits exercices, mais on apprend vite à se dessiner à l'intérieur de ça. Et puis c'est troublant parce que se dessiner, je me souviens que généralement, il y a toujours un peu un côté très vulnérable. Oh là là, me dessiner, mais comment je vais faire ça? Et en fait, c'est ça aussi la force de ce journal, c'est de se dessiner, c'est de devenir l'acteur de ses pages en fait, et pas juste écrire je, parce que le jeu, il a un côté qui n'est pas vraiment nous. Avec le fait de se dessiner, je trouve que ça ramène encore plus un effet miroir. Je ne sais pas si tu le vis, ça, ce côté quand tu te dessines et quand tu ne te dessines pas. Bah, c'est vrai que moi, quand je dessine, je dis souvent que c'est mon reflet, en fait. Mm. Donc alors, moi, j'ai un côté un peu perfectionniste, c'est voilà. Et j'aime que ça soit clair et représentatif de ce que je veux dire, et il faut pas que ça soit parfait parce que voilà, mais Mm. ça me reflète moi. Donc si je fais quelque chose qui est mais je me le permets aussi là, mais si je fais quelque chose de pas terrible, je suis comme un peu, pas très contente de ce que j'ai fait, tu vois? Mais oui, oui, c'est vraiment le reflet de ce que je vis. Et autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle, moi, je l'ai un peu étiré, en fait. Mhm. J'ai été un peu au-delà du journal de bord professionnel parce qu'à l'époque, en fait, quand on a commencé, Mhm. je ne travaillais pas. Donc, enfin, je ne travaillais pas, j'étais en congé parental. Donc, en fait, bah, le journal professionnel, c'était, voilà, j'ai étiré sa fonctionnalité à pouvoir déposer ce que je voulais au jour le jour. Ouais, Ouais. c'était vraiment ça. Voilà. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est que je ne me suis pas donné de restrictions, enfin, pas de restrictions, mais de consignes à écrire tous les jours. J'ai été vraiment avec le flow. J'avais vraiment envie d'y déposer ce que j'avais envie. Peut-être des fois, j'ai écrit 2 fois dans la même journée. Il y a des moments, je ne l'ai pas touché pendant quelques semaines parce que bah, voilà, j'avais pas forcément le temps d'y déposer, même si j'en aurais eu peut-être besoin, parce que ce que j'aime particulièrement, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié pendant la cohorte, c'est de pouvoir entrer en contact avec mon carnet, de Mm. toucher le papier, d'entendre le son des feuilles, le son du feutre sur le papier. Ça, c'est quelque chose que je fais toujours très, très attention. Et voilà, de pouvoir me poser avant d'écrire ce que je veux dedans, pour que ça soit réfléchi, puis que ça fasse du sens avec ce que je vis sur le moment ou ce que j'ai vécu dans la journée, qui était bien, qui était moins bien, etc. C'est vraiment pour que je sois connectée en fait à mes émotions, puis que je puisse les déposer là-dedans. Et quand j'ouvre, je me souviens exactement de comment j'ai été. En fait, quand je regarde les pages, je me souviens exactement de comment j'étais au moment où où j'ai dessiné cette page-là. On regarde par exemple ici, là, voilà, je cherchais un peu ma place professionnellement, et je suis tombée sur bah, qu'est-ce que c'était l'ikigai, etc. Donc voilà, puis j'ai voulu inscrire ça parce que c'était vraiment de trouver ma raison d'être euh, en tant que ma raison d'être professionnelle. Ça, c'était un moment important pour moi. Donc Ouais. voilà, j'ai voulu l'inscrire dans le journal. Ouais, mais Voilà. ça, en plus, c'est ça,
Donc, tu l'as marqué dans ce moment-là, mais peut-être dans 1 an, 2 ans ou t'en sais rien, cette notion que tu as notée va peut-être ressortir ou se transformer. J'aime toujours me dire que c'est plein de petites graines et en plus, comme on a dû prendre le temps de se déposer vraiment dans le moment présent pour choisir ce qu'on va y déposer, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la conscience et de la présence et c'est pas n'importe quoi, c'est parce qu'on est tellement parasité par plein d'informations que là on se dit qu'est-ce que je veux vraiment garder et donc ça va vraiment venir du cœur finalement, enfin je sais pas Enfin, comment si ça te parle ça ouais, mais c'est vraiment des choses qui sont en lien avec des événements de ma vie. Alors, pas forcément qui m'impactent moi, mais voilà, ah bah regarde, détecter les pépites. oui détecter les pépites ouais c'est ça. Ouais, c'est ça. Mm. C'était ça, c'était de. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est que ce que j'ai fait, c'est j'ai mis des choses dans mon carnet à l'avance. Tu sais, Mm. j'ai collé des feuilles. Ça, c'était donc Vanessa qui avait vraiment eu cette idée et qui était de ne pas jeter les bouts de papier. Et j'ai arrêté de jeter les bouts de papier aussi en les gardant et j'en ai collé plein à travers mon carnet. Et du coup, à chaque fois que je tombe sur quelque chose que j'ai collé, en fait, et c'est marrant parce que la vie, elle fait bien les choses. C'est toujours en lien avec ce que je fais, en fait. Là, j'ai suivi un peu une formation, c'était, enfin voilà, et j'avais collé un papier de feutre, là, mes feutres chouchou, et j'avais collé ça en plein milieu de ma page, et Mhm. c'était, et la formation est arrivée, c'était dedans. Ah, Donc, tu sais, c'était voilà, la ouais. formation qu'on a suivie de Bicablo. Et voilà, et il y avait ça qui est les marqueurs de langue qui sont avec Bicablo. Enfin, voilà, quoi. Tu te dis, c'est improbable. Ouais, c'est Mais non, en improbable. fait. C'est vraiment, tu te Voilà, dis, mais là, mais c'est des vraies synchronicités. On va c'est peut-être ça. nous prendre pour, on va peut-être pas nous croire, mais vraiment, je peux le certifier. La plupart des personnes qui ont mis des fois des bouts de papier dans leurs journaux un peu plus loin et autres, ça a fait des, des synchronicités assez Ouais, intéressantes. c'est vrai, c'est vrai. Mm, Donc mm, après, voilà, c'est ça, c'est de. Moi, je me suis vraiment permise. J'ai été plus que déposer des choses aussi. Tu sais, j'ai aussi, quand j'avais des webinaires ou des choses mm. comme ça, voilà, j'ai pris mon cahier pour écrire, en fait, pour écrire, voilà, écrire ce qui se passait, dessiner, etc. Et du coup, bah, tout est là-dedans. Et en fait, c'est comme un pilier, en fait, ce journal, hein, un Ouais. pilier sur lequel je peux me reposer si j'ai envie d'aller chercher même des idées de dessins ou de choses à faire. Je repensais, cette nuit, je rêvais, c'était rigolo, je pensais à ça, je rêvais aux bocaux, tu sais, c'est Oui. l'atelier des bocaux dans lesquels on peut mettre les pépites qu'on aime vraiment puis qu'on a envie d'y retrouver et celles qu'on veut vraiment pas voir et qu'on ferme avec le cadenas. Et c'est marrant, j'ai rêvé de ça cette nuit. Et voilà, je me disais que c'était vraiment un bel exercice, cet exercice des vocaux. Et puis c'est ça, l'idée, c'est de se permettre en fait d'aller vraiment se dépasser sur des choses qu'on fait jamais en fait, hein. Enfin, d'aller chercher, je sais pas moi, d'écrire un mot, d'utiliser des couleurs qu'on n'utilise pas, si voilà. Vraiment, de pouvoir se libérer sur le papier, moi, ça me fait vraiment un bien, bien fou. Et Et est-ce que justement, tu as vu des choses qui ont changé après dans ta posture de facilitatrice graphique de ce nouveau métier que tu intègres? Enfin, est-ce que tu sens que ça vient faire des, une communication avec ton travail en fait? Bah, déjà, il y a beaucoup d'améliorations. Mhm. Vraiment depuis, enfin voilà, on voit une progression effectivement, par rapport à ma pratique, bah, là, c'est vraiment le côté facilitatrice là. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment un point de repère en fait dans lequel, je vais partager aussi des choses, sur la facilitation, donc c'est vraiment, non, c'est vraiment, je te dis, c'est un outil très, très important pour moi. Tu vois, regarde, d'ailleurs, Mhm. j'avais fait Ah oui. ma Icon Library Ouais. pour parler de la facilitation, en fait, voilà. Et donc ça, je l'avais pris en photo et je l'avais posté sur les réseaux sociaux. Donc comme ça, bah, les gens, ils peuvent aussi, pas forcément pour montrer ce que je fais, parce que c'est pas tant ça, mais
de pouvoir expliquer en fait qu'est-ce que c'est la facilitation, parce que souvent on ne sait pas trop ce que c'est. Et ce journal, bah, moi, mon journal, voilà, ça s'y prête bien. En plus, c'est un petit format qui est vraiment, bon, moi, je l'aime vraiment, enfin, vraiment C'est quoi le beaucoup. format que tu avais choisi, toi, par exemple? Bah, Ouais. je sais pas là, mais c'est comme un cahier de texte. Tu sais, comme les cahiers de texte qu'on avait quand on était à l'école, là? Mmh. Bah, c'est à peu près ça, là. C'est le format que j'aime bien. Plus Ouais. petit, ça serait comme trop petit, j'aurais pas assez de place. Et plus grand, non, ça, je pourrais pas l'emmener partout. Ça, c'est vraiment une fois. Et d'ailleurs, j'en ai trois quatre d'avance. Donc déjà, il faudrait que je le finisse, celui-là. Oui, oui, Mais, oui. mais en fait, puis c'est marrant, tu vois, c'est marqué bullet journal, mais c'est pas du tout, c'est pas du Il y a tout des assez. petits points à l'intérieur de tes Ouais, il y a des journaux? petits Ouais. points. Ouais, ouais, il y a des petits points. Bah, moi, c'est vrai que j'aime bien, comme j'écris assez droit, parce que je garde une pratique de facilitatrice graphique quand même à travers mon cahier. Mmh. Bon, les petits points, bon, moi, ça ne me gêne pas, mais ça me sert quand même de temps en temps, quoi. Ça te sert un peu, OK, de Ouais, guide, peut-être. ouais, c'est ça, c'est Mmh. ça, c'est ça. Et Donc, et ouais. qu'est-ce que maintenant, comment donc ça fait 1 an que tu l'as commencé. Maintenant, donc comme tu disais, il y a de temps en temps, tu l'utilises régulièrement. Des fois, il prend un peu la poussière. Enfin, il est là, mais il n'est pas utilisé. Ouais. Comment tu sens que là, il faut que tu le sortes pour l'utiliser? Il y a quoi qui... Bah, je pense que c'est vraiment quand j'ai besoin ouais, quand j'ai besoin de déverser en fait des choses bah, que je vis en fait. C'est comme un confident en fait au final aussi, hein. C'est un outil, un pilier, mais c'est aussi un confident parce qu'on a le droit en fait, de marquer ce qu'on veut. Mmh. On peut, si j'ai envie de gribouiller la feuille, c'est ça. D'ailleurs, ça me fait penser à un carnet qui s'appelle Saccage ce carnet. Oui, je l'ai Euh, revu aussi. Il est vraiment bien, hein. Il est Ouais, vraiment, vraiment bien. et en fait, ce carnet-là, donc ça cache ce carnet, c'est un cahier, un livre en fait, hein, dans lequel tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux. Ben, je le saccage pas, mon joli journal, parce que je l'aime beaucoup, mais c'est vraiment, voilà, si j'ai envie de dessiner une page en noir parce qu'aujourd'hui, c'est pas une bonne journée, mais que, mettons, j'ai envie d'y mettre de la lumière et qu'au milieu de cette page noire, bah, j'y mets un point jaune ou je mets un cœur rouge, enfin, peu importe, je peux le faire. Puis c'est mon carnet, ça m'appartient, puis je le montre si j'ai envie, puis si j'ai pas envie, je le montre pas. Je peux Ouais. choisir les pages que j'ai envie de montrer, je peux choisir les pages que j'ai pas envie de montrer. Et je suis toujours très, très émotive quand je le prends. Je suis vraiment connectée à lui. Je suis toujours dans l'émotion, que ce soit de la bonne émotion ou des fois quand on a des journées un peu plus difficiles. Mais c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher dans mon cœur, vraiment à l'intérieur. Et, euh, et je pense que c'est un des plus beaux cadeaux que je me suis offert ces dernières années, de pouvoir en fait me permettre de déposer ce que j'ai besoin de déposer dedans. Et si j'ai pas envie de le regarder, je peux le refermer simplement. Ouais. Et puis si j'ai envie de me synchroniser à une émotion ou même de revivre quelque chose parce que c'était une belle journée, ben, je peux le faire aussi. C'est Mmh. s'autoriser en fait à se laisser aller dans son journal. Moi, c'était la liberté de pouvoir faire ce qu'on veut dedans. C'est vraiment important. Merci. Ouais, ouais. Ouais, je comprends totalement cette liberté. Et puis c'est fou, hein, qu'on se le permet pas forcément. Enfin, que tu vois, on appréhende, enfin, on s'approprie cette forme de liberté en passant par un journal aussi. Enfin, Bah, c'est comme si c'est pas comme un journal secret, mais au final, ça l'est un peu quand même parce on y met ce qu'on veut dedans. mhm. Puis, soit on le montre, soit on ne montre pas. On fait vraiment ce qu'on veut. Et moi, je pense que c'est encore une case au-dessus du journal secret. Ou Ouais. parce que, après, bon, voilà, chacun se l'approprie comme il veut, mais moi, personnellement, j'ai, je n'écris pas comme dans un journal. Enfin, je sais pas, moi, j'avais un journal intime quand j'étais petite, enfin, plus jeune, puis j'écrivais vraiment, voilà, mes Mhm. amours, mes machins, mes profs qui m'ennuyaient, enfin, voilà. Mais là, c'est vraiment plus concentré sur, effectivement, sur les gens que je rencontre, euh, les ateliers que je fais. Enfin, voilà, c'est quand même assez tourné professionnel, finalement. Mhm. Euh, mais voilà, c'est ça, c'est de se permettre de pouvoir mettre ce qu'on veut dedans. Oui, c'est parce que professionnel, ça ne veut pas forcément dire projet, processus. Enfin, le professionnel, ça peut être des fois. Enfin, c'est quand même on est dans une carrière pendant
beaucoup d'années, on évolue à l'intérieur de ça et puis finalement, il y a des gens qu'on rencontre, il y a des mots, des nouveaux mots qui viennent dans notre vocabulaire, il y a des outils qui changent, et cetera et en fait, on danse avec tout ça et je trouve que c'est bien de pouvoir se dire: «J'en garde un souvenir» pour voir après qu'est-ce que ça va être mon évolution à travers ça, en fait. Parce que enfin, voilà, donc je trouve que c'est professionnel, ça veut pas forcément dire carré, concret, performance, c'est Ouais, pas ouais, tout non, ça, non, en pas du fait, tout. Ouais. et c'est Mais nous c'est vrai que humains. se donner c'est ça, comme tu dis, de retourner voir en fait ce qui s'est passé il y a un an. Mmh mh. Moi, j'ai vu l'évolution déjà, même de moi, en fait, mon évolution à moi. Mmh. Et c'est super parce que, ben, en fait, c'est vrai que de s'autoriser à faire ça, enfin, pour moi, c'est juste, ça me fait juste du bien, en fait, de pouvoir, voilà, écrire. Puis pas forcément, du coup, en parler à quelqu'un ou quoi que ce soit, mais tu sais, juste l'écrire, puis le garder pour moi ou, Oui, donc on revient dans une ouais. pratique aussi pour soi, en fait, je Ouais. trouve. Parce que les réseaux sociaux, enfin, en fait, c'est ça aussi, je trouve que quand on fait du visuel, tu vas me dire ce que tu en penses, mais on a ce besoin de montrer. Un petit peu quand même, tu vois? Pas forcément pour, flatter notre ego, il y a un peu de ça des fois aussi, pour se valider, mais il y a aussi ce côté où quand on fait du visuel, on a aussi envie de partager une émotion, on a envie de partager et là, ben, comme je le dis très bien, très clairement, c'est très clair dans le programme, ce journal, vous en faites c'est pour vous. Vous êtes même pas obligé de partager dans le groupe Facebook, vous pouvez le garder rien que pour vous, mais si vous avez envie de le partager, soyez conscient que vous partagez une part de vous en fait à l'intérieur de ça. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est aussi une pratique de revenir dans l'intime avec soi en fait et pas d'être toujours dans je montre. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça, de pouvoir, ce que je disais, s'autoriser à déposer ce qu'on veut, ce qui nous appartient. Puis moi, j'aime bien le montrer. Mhm. J'ai aimé ton mot quand tu dis, on a besoin de se valider. Et effectivement, des fois, j'ai besoin de valider ce que je fais, si est-ce que ça plaît effectivement, hein. C'est le côté artistique qui fait que, bon, pas tout le monde, mais en général, on aime montrer ce qu'on fait. Mhm. Mais par-delà ça, moi, ce que j'aime, c'est aussi voir, j'ai aimé voir le tien, j'ai aimé voir ceux Oui, des autres qui étaient dans la cohorte parce que c'est génial, on peut, s'inspirer. ouais, Et ça, c'est bon aussi, de oui. pouvoir s'inspirer puis de se dire: «Ah mais elle a fait ça, ah mais j'ai le droit, je peux le faire aussi, puis peut-être que j'avais pas pensé à ça». Peut-être, tu vois, l'histoire des petits papiers que Vanessa, elle a découpés, puis et j'ai trouvé ça génial. Mm. Donc et je me suis dit: «Bah ouais, c'est une bonne idée, hein», tu sais, puis Oui, et là, ça t'ouvre la créativité. Mais en c'est fait, c'est ça, toujours un peu le côté de conscience. Pourquoi je partage? Qu'est-ce que je partage? Qu'est-ce que je garde pour moi? Et en fait, avec cet outil-là, quand on y met de soi, ben, ça nous demande aussi de faire des choix en disant, parce que dans le groupe, ou même là, moi, quand je partage des pages, je ne montre jamais toutes les pages. J'en garde pour moi parce que j'ai pas encore peut-être cheminé cette expérience que je vis et que j'ai besoin de temps pour la montrer. Et puis peut-être que certaines choses ne seront jamais montrables. Et puis ça fait du bien aussi de se dire on a un espace dans lequel on peut le faire, ça. Et en même temps, bah, de s'inspirer, je crois que c'est essentiel de voir la créativité. Et puis que c'est ça aussi que j'aime. Et c'est pour ça que je fais ces interviews, c'est pour montrer qu'il n'y a pas un journal qui se ressemble. Parce que je trouve aussi que c'est ça qui est un peu dommage quand on prend une formation ou autre, on s'attend à ce qu'on va apprendre le style de la personne. Et ce que je souhaite le plus, moi, c'est plutôt de faire éclore les styles de chacun, en fait. Et c'est c'est ça. pour ça que je vous invite à montrer votre processus, mais aussi un peu l'intérieur de vos carnets pour qu'on se rende compte que, ah, waouh, qui c'est moi que je serai dans mon journal? C'est pas français ce que je viens de dire, mais qui c'est que je serai? C'était Ouais, bizarre comme phrase, mais c'est pas c'est grave. parfait, c'est parfait. Voilà. Ouais, 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 non, mais moi, je trouve ça chouette de pouvoir partager, en fait. Puis Mm. on a quand même un sentiment d'appartenance, hein, enfin moi en tout cas je l'ai eu, ce sentiment d'appartenance que j'ai vécu vraiment intensément. On avait beau, bon, on est liés. Il y a Mm. quelque chose qui nous lie. Mm. Même si on n'est pas à côté, ben on nous lie. Ça nous lie. Moi, quand j'ouvre mon carnet, ben, je suis connectée à toi, je suis connectée à Vanessa, je suis connectée, bah, parce que c'est vraiment, voilà, c'est
vous étiez les 2 personnes avec qui j'étais vraiment très, très, mais il y a Caroline aussi, voilà, j'ai connecté avec des gens, hem, voilà. Je suis connectée, en fait. À chaque fois que j'ouvre mon carnet, je pense à vous, en Mmh. fait. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important pour moi, de pouvoir me connecter à mon journal, mais aussi, en fait, inconsciemment, d'être connectée à vous. Un groupe Ouais, c'est a une ça, philosophie de quelque chose, une énergie un peu particulière qui fait qu'on partage ce moment, en fait. Oui, je c'est comprends ça. ce que tu veux C'est dire. ça. Ouais, Parce que, c'est ça, c'est de mm, qu'on a on a avancé ensemble dans ce projet de journal professionnel à notre rythme, mm, mais au départ, on était rythmés par certains exercices qui ont été, utiles et nécessaires dans notre organisation, l'orientation de notre journal aussi, un peu de se chercher, savoir qu'est-ce qu'on allait en faire et tout, et ça, c'était vraiment super d'avoir aussi ces points de repère-là pour pouvoir, mm, bah, commencer quelque part et pas d'être dans comme le néant, même si on fait ce qu'on veut. Moi, j'ai bien aimé de pouvoir quand même me raccrocher à certaines choses parce que j'étais pas non plus, perdue dans le néant. ouais. Et mais c'est ça en fait, c'était de voir évoluer aussi les autres et de voir ce que les autres faisaient. C'est moi, j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment, vraiment aimé. Bah, merci. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui se dit: «Oh, j'aimerais bien essayer, mais je commence comment?» Toi, tu lui donnerais quoi comme conseil? Hem, Bah, moi, j'aime les carnets là. C'est Mm. vraiment j'aime les carnets, je pense que j'aime les carnets, j'aime les feutres, voilà, j'en ai plein partout autour de moi. Hem Et je trouve que si on a envie d'écrire, si on a envie de dessiner, si on a mais qu'on n'ose pas, juste essayer. Juste peut-être même si on n'a pas de carnet, prendre une page blanche et puis essayer, ou on prend un paquet de pages blanches, là, on les plie en 2, puis on commence, on met la date du jour si on a envie ou pas, on met l'heure si on a envie ou pas. Puis juste essayer de se lancer, puis de voir qu'est-ce que ça au fond, qu'est-ce que ça nous fait à l'intérieur? Enfin, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de soi, en fait, quand on fait ça? Alors il y a des gens, qui ne seront pas du tout là-dedans, mais je pense que, on a tous l'écriture, c'est quelque chose qu'on a tous en commun. Mhm. C'est même si on a nos codes, c'est l'écriture, c'est quand même universel. Puis je pense on écrire, c'est quand même quelque chose qui permet de se libérer. Mhm. On dit souvent que quand on a quelque chose sur le cœur, bah, ça fait bien de l'écrire parce que ça nous permet de s'en libérer. Ouais. Puis je pense que ça peut permettre de, voilà, de pas forcément que ce soit que négatif, mais même les choses positives, de laisser une trace, en fait. Voilà, c'est ça. C'est si on a envie de laisser une trace de soi, d'une partie de vie, puis ça peut, comme on disait, ça peut commencer aujourd'hui, puis ça peut pas, on peut ne plus le toucher pendant 6 mois, puis revenir. Moi, ce matin, je me suis levée, j'avais un besoin d'écrire dans mon journal. Je ne l'ai pas encore fait parce qu'il il est 9h30 du matin, mais je vais écrire aujourd'hui. J'ai besoin d'écrire aujourd'hui, j'ai besoin de déposer ce que j'ai emmagasiné depuis quelques jours, puis j'ai besoin de le déposer. Il faut que je me décharge, en fait, de Mhm. ça. Hem, moi, c'est aussi à quoi ça me sert. Donc ça, c'est quelque chose que je dis, quand j'accompagne les gens. Si vous avez envie de dire quelque chose, le mieux, c'est des fois, quand on ne sait pas le dire, bah, faut l'écrire parce que ça nous permet de nous libérer, soit pour soi ou pour quelqu'un d'autre là, mais dans son carnet, dans le journal, c'est vraiment pour soi. Donc Ouais. même si on a envie de se parler à soi et qu'on ne sait pas comment, c'est peut-être ce que je vais faire d'ailleurs aujourd'hui. C'est une très bonne c'est une très bonne idée que je viens d'avoir à l'instant, mais même ouais, mais même si c'est ça, si on a envie de se parler à soi et qu'on n'y arrive pas, ben, on écrit, on dessine, ou même rien, juste de la couleur si on a envie de faire un arc-en-ciel, enfin, peu importe. On se laisse aller, On se laisse aller, on et sort les et crayons. En fait, et on passe à l'action, puis on sent ce ouais, besoin c'est d'écrire. ça, En fait, c'est on ça, passe à c'est l'action. c'est ça. C'est Mm. ça, c'est vraiment de passer à l'action puis de s'autoriser à le faire. Ouais. Au pire, on le laisse dans une armoire et puis on n'y touche plus si on n'a plus envie d'y toucher. Puis juste se laisser, porter par l'expérience. Mm. Ouais. Ah bah merci. Mmh. Et puis bah Avec maintenant, plaisir. si on voudrait, bah merci pour tout ce partage, j'ai bien aimé
un peu toute notre petite conversation et j'espère que ça résonnera pour certaines personnes et que ça leur donnera envie de s'offrir ces genres de moments pour laisser une trace et se déposer dans ce moment-là. Comment on fait pour rester en contact avec toi, Lucie? Si on a envie, est-ce que tu as des réseaux sociaux privilégiés, par exemple? Alors moi, on peut me trouver sur LinkedIn, donc sous mon nom, Lucie Debos, et puis on peut aussi me trouver sur Instagram, c'est LD Sketch. Ouais, bah, je mettrai les liens dans les Voilà, c'est commentaires du ça. podcast. Et puis il y a aussi Facebook, mais j'y suis un peu moins maintenant, donc voilà, c'est surtout, LinkedIn puis Instagram. Instagram. Voilà. Parfait. Bah écoute, comme ça, si on veut retrouver, si on veut suivre un peu ce que tu fais, on va pouvoir aller voir là. Et puis, ben, merci d'avoir écouté, d'avoir partagé ce moment avec nous. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, ben, moi, en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir, Lucie, et d'avoir pu Merci passer ce beaucoup moment. Claire. Ouais, Merci. merci Claire. À bientôt. Au revoir. Bye. Bye.